à toutes et à tous, c'est Katharina et aujourd'hui on se retrouve avec un sous la loupe et cette fois c'est la compagnie Diamonds Painting Crafts Store. Voilà, on va y aller, c'est encore une fois pas forcément la meilleure expérience, mais de très loin. Maintenant, c'est une expérience parmi une autre. J'avais pas 150 millions de toiles de chez eux non plus, j'en avais qu'une. C'était un test et voilà. Donc, on y va. Première question, depuis combien de temps la boutique est-elle ouverte ? Cette boutique a ouvert le 14 mai 2021, elle est toujours ouverte. Je vous avoue maintenant que, en fait, quand j'ai commandé 2-3 toiles en même temps à ce moment-là, et j'ai reçu 2 toiles qui provenaient en fait du même fabricant. Ok, donc on a plusieurs vendeurs, mais il y a certains vendeurs qui travaillent avec les mêmes fabricants. Et j'ai reçu 2 toiles qui venaient du même fabricant. J'ai déjà fait la première toile, je vous l'ai déjà présentée. Ça s'est ultra méga bien passé. Et là, c'est absolument pas le cas. Voilà, c'était vraiment pas le cas. Donc du coup j'étais assez étonnée de voir que malgré le fait que ce soit le même fabricant, même ça nous protège pas d'avoir une bonne et une mauvaise expérience. Bref, question numéro 2, quelles sont les 3 notes ainsi que le pourcentage de la boutique ? Donc sur AliExpress, vous avez la possibilité d'annoter 3 choses. Le produit, s'il est tel qu'il est décrit, la boutique elle a 4,7 sur 5. La communication avec le vendeur, la boutique a 4,7 sur 5. Et la rapidité de la livraison, ils ont 4,5 sur 5. Tout ça, ça leur fait un ratio de 96,9% de positif. Je trouve même ça très élevé par rapport à ce que moi j'ai eu, mais encore une fois, peut-être que c'est juste une mésaventure totale et puis qu'il y a beaucoup d'améliorations depuis, vu que personnellement c'est une toile déjà un petit peu, ça fait 1 an et demi que je l'ai, vu que ça date de février de l'année dernière. Peut-être que depuis ils se sont améliorés de manière très franche et puis que c'est pour ça que leur note est aussi haute. Ou alors peut-être que c'est que moi qui ai eu un problème avec. Bref, le type de custom qu'on peut y trouver, c'est des customs avec ou sans AB, simplement. Il faut voir avec le vendeur, sur l'annonce, il n'y a pas de spécification. Moi, quand j'ai demandé, il m'a tout de suite dit que oui, il y aurait des AB, donc je pense que si on leur demande, soit ils mettent pas, mais en tout cas, moi j'avais posé la question au moment où je leur avais envoyé la photo pour avoir le layout. Justement niveau contact et layout, moi à ce niveau-là j'ai eu aucun problème, j'avais envoyé la photo, j'ai reçu le layout assez rapidement, le layout m'avait plu, on avait choisi une taille qui était plutôt correcte, c'était une 45 par 60 sans les bords, hein, donc c'est vraiment la taille de l'image. Je voyais pas trop de soucis sur l'image par rapport à ça, j'ai pris cette taille-là. Et bref, un vendeur plutôt réactif sans le moindre problème. Ensuite, combien de temps entre le jour de la commande et la réception ? Moi, ça a pris 24 jours. Alors, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, peut-être que les gens trouvent ça peut-être un peu long, parce qu'on a plus l'habitude, de recevoir les toiles en moins de 2 semaines, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une année, il y a même plus, quoi. Il y a 1 année, 2 ans, il vous fallait entre 2 mois à 3 semaines. Si le vendeur était vraiment rapide, c'était moins d'1 mois. 3 semaines, moins d'1 mois, mais si le vendeur prenait son temps, c'était 2 mois, quoi. Donc, 24 jours, en début d'année dernière, ça m'a pas l'air d'être quelque chose de choquant, mais voilà, c'est la moins bonne note du vendeur, c'est la rapidité de livraison. Maintenant, comme je vous dis, 24 jours, pour moi, ça semble pas énorme, quoi. Ensuite, au niveau des frais de port, frais de douane et autres frais cachés, je trouve que y a énormément de frais. Encore une fois, on est sur un vendeur qui a le prix des frais de port qui correspond à peu près à 30% du prix de la toile. C'est quand même énorme. On est à 5,64$ de frais de port. Et après, il n'y a pas d'autres frais, mais je veux dire, on est à 5,64$ alors qu'une 40 par 50, c'est 13,28$. C'est quand même pas mal cher, surtout que déjà de base, leurs prix sont pas dans les moins chers. Si en plus on ajoute des frais, je veux dire, il y a des vendeurs qui ont les mêmes prix de toile, mais qui auront 0 frais de port. Donc, ouais, c'est quand même un petit peu limite. Une 50 par 70, c'est 21,49$ et une 60 par 80, c'est 29,43$. Et vous n'avez pas de différence entre les prix. Vous n'avez pas de différence de prix entre une toile en diamant rond et une toile en diamant carré.
Voilà. Ensuite, pour le type d'emballage, la feuille de route et le toolkit, la toile en fait elle venait juste dans le carton, il n'y avait pas de mousse ni de quoi que ce soit, donc du coup elle était un peu pas gondolée, mais comme il y avait les diamants, ça a pris en fait un mauvais pli. Maintenant, ça n'a pas plus abîmé la toile que ça. Le problème, c'est que il y avait énormément de toile qui dépassait en dehors de la feuille transparente qui était dessus. Et du coup, cette colle, elle a chopé plein de saleté. Voilà, la toile, elle est arrivée, elle était dégueulasse. Je vous en reparle après en vous la montrant, mais elle était vraiment dégueulasse. Les diamants, eux, ils venaient dans des sachets zip. Il y avait une feuille standard avec une petite image, il y avait les codes DMC, ça, il n'y avait pas de problème dessus. On avait un toolkit avec un stylet, une mousse de confort, il y avait 2 multiplaceurs, un de 3, un de 10. Il y avait une bonne pince, il y avait un plateau blanc avec embout et un carré de wax qui était plutôt opaque et quelques sachets zip. Voilà. Ensuite, pour le type de toile et le type de colle. Alors, là, j'ai un gros problème parce que le type de toile, c'était une toile qui était plutôt cool, avec des bords protégés, une finition douce, etc. Sauf que, malheureusement, il y avait 2 bords qui avaient été coupés. Donc, du coup, la protection, elle est plus là. Et les bords étaient dégueulasses, en fait. Ils étaient remplis de saleté, j'ai dû enlever la moitié des trucs. Enfin, voilà. Je vous la montre après, c'est beaucoup plus facile à vous le faire comprendre en fait. Mais franchement, c'est dommage parce que la qualité de base était bonne, mais je l'ai reçue d'une mauvaise manière en fait. Je l'ai reçue ouais, c'était vraiment limite quoi. Et puis la colle, là par contre, non. La colle, elle est de très mauvaise qualité. Elle manquait cruellement d'adhérence sur l'ensemble de la toile. Donc je vous explique même pas la galère. Déjà là, en la faisant le premier carré, je me suis pas rendu compte du problème. Je pensais que c'était mon multiplaceur. Je pensais que c'était ma wax. Et en fait, après coup, je me suis dit non mais attends, je vais regarder la toile de près et en fait je me suis rendu compte qu'elle n'avait aucune adhérence. Donc à peine je mettais les diamants, si je poussais ou si je voulais juste pousser un bout de diamant ou le remettre à sa place parce qu'il y avait des cercles autour des symboles, et il y avait toute la ligne de diamants qui partait. J'essaierai de vous le montrer après en fait sur la review de la toile, mais c'était franchement une galère avec de la colle qui n'adhère pas. Ça m'est déjà arrivé d'avoir ça sur 1 ou 2 cm et voilà, je sors ma petite souris, c'est une petite roulette en fait à colle, je mets de la colle sur ma toile, je pose mes diamants et ça se passe très bien. Mais là, c'était l'ensemble de la toile, donc non en fait, voilà, au niveau de la colle, c'est non. Ensuite, comment était l'impression sur la toile au niveau des symboles? Alors je vous l'ai dit, il y avait des cercles autour, c'est pas forcément qu'ils étaient compliqués à recouvrir. Mais le problème, c'est que j'ai évité de les déplacer parce que chaque fois que je les déplaçais, j'avais 10-15 diamants qui partaient en même temps. Donc non, en fait. Par contre, au niveau des impressions, pour moi, c'était tout bon, sauf le C et le G, qui étaient exactement sur les mêmes fonds. Ils étaient les deux exactement pareil, je vous les mettrai, j'essaierai de vous les montrer après. Et du coup, comme le G était un petit peu flou, franchement, entre le C et le G, fallait y aller, quoi. Mais sinon, le reste, ça allait. La qualité, des diamants, c'est de l'acrylique. Et c'était pas du méga bon. Et surtout, il y a eu un très, très, très gros couac. Mais je vous en parle juste après. Voilà. Finalement, est-ce que le produit est conforme au layout? Je vous le dis d'avance, non. Pour moi, le vendeur a raté le visage. Je suis désolée pour ceux qui vont trouver ça normal, mais moi, c'est pas normal. C'était un tout petit peu trop marqué. Ça fait vraiment... je vous l'annonce, hein, la toile que je suis en train de faire, j'ai l'impression d'avoir une fée croisée avec un raton laveur et un canard. Et c'est pas le top. Voilà. Et puis les promesses, elles sont pas tenues non plus parce que le vendeur m'avait annoncé un beau 40 à 50 couleurs minimum, etc. J'ai reçu une toile, il y avait 37 couleurs. Alors oui, on va me dire, ouais, mais il restait que 3 couleurs. Oui, il restait 3 couleurs pour atteindre les 40, mais sur les 37 couleurs, il y en a certains qui étaient tellement semblables, mais tellement, tellement semblables que je me suis dit, là, t'as juste voulu mettre 2 teintes pour mettre 2 teintes, en fait. Voilà. C'est dommage, mais c'est comme ça. L'image sur laquelle je travaillais, c'était une image du domaine public, libérée de ses droits par l'artiste. Donc,
Dans la description, vous avez de toute façon le lien vers toutes les images disponibles gratuitement de l'artiste que vous pouvez utiliser à toute fin. Voilà. Et là, je vous laisse avec la review de l'horreur, à mon avis, parce que franchement, je crois que pire, j'ai pas eu depuis le début de l'année, depuis le début tout court de quand je fais du DP, et en toute sincérité entre vous et moi, j'espère ne pas avoir pire que ça. Alors, on se retrouve donc pour l'avis sur cette toile. Quand j'étais en train de travailler dessus, je pense que ça se voit, j'ai pas encore fait le rush, mais... Enfin, j'ai pas travaillé sur le rush, mais je galérais à mort avec mon stylet. J'ai dû changer de stylet, j'ai dû enlever la wax, j'ai dû mettre de la cire basique parce que rien n'y faisait. J'ai pas compris tout de suite, je me suis pas trop posé de questions, j'ai quand même essayé de la faire, de faire le carré sans trop regarder à gauche et à droite pour pas trop perdre de temps. Et en fait, c'est après que je me suis aperçue pourquoi je galérais autant. Mais on va en parler dans l'ordre. Donc, au niveau de la toile, on a une toile qui a les bords qui sont cousus dentelés. C'était plutôt une bonne chose, sauf que c'est arrivé un peu n'importe nawak. Elle est arrivée sale. J'avais des morceaux de je sais pas quoi qui étaient dedans. Des morceaux noirs, bizarres, bref. Là, c'est pareil, c'est arrivé découpé, voilà. Là-bas, on voit qu'elle est un peu sale ici, mais bon, en caméra, c'est toujours un peu compliqué. Et en fait, en elle-même, il y avait de la colle qui dépassait de partout. C'est-à-dire que ça allait jusque dans les bords qui sont là, en fait. Voilà. Tout le truc était collant et dégueulasse. Alors oui, j'ai mis du washi, mais j'ai pas mis du washi sur toute la toile parce que ça aurait voulu dire que il fallait que je fasse 2-3 tours de washi. Je veux dire non, quoi. Et là, elle est crados. Mais partout, 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 partout. Donc voilà pour ça. Et la colle, du coup, pas bonne du tout. C'est-à-dire qu'en fait, le problème que j'ai eu sur ce premier carré, je l'ai eu sur quasiment l'ensemble de toute la toile. Vu qu'en fait, c'était une colle de mauvaise qualité qui ne collait tout simplement pas, en fait. Voilà, il n'y avait pas d'adhérence. Le problème, c'est que j'ai déjà eu des petits soucis où il manquait une pointe de colle ou bien il y avait un petit problème sur, je sais pas moi, un espace très petit, quoi. Mais là, c'était vraiment toute la toile. J'allais pas mettre moi-même de la colle dessus partout. Donc j'ai dit, ok, je mets les diamants comme je les mets et on verra bien ce qui va arriver. Ce qui m'étonne un tout petit peu, c'est que j'ai déjà fait une toile pas de la même boutique, mais qui provenait apparemment du même fournisseur, sur laquelle je n'ai rencontré aucun problème, mais celle-ci, ça n'allait pas du tout. Donc la toile sale, la colle mauvaise, les bords qui étaient protégés mais qui avaient des coupures sur 2 des côtés. Les drills, j'ai manqué de matériel pour terminer la toile. Ça, c'est le truc, moi, qui m'agace. Hein. Personnellement, c'est la chose parce qu'en fait, je vous mets une photo à l'écran maintenant. Alors, on le voit pas très bien, mais sur le côté qui est fait à droite de l'image, il m'en manquait déjà et j'avais encore tous les... En fait, c'est un espace de 20 cm sur 20 cm à droite que je n'avais même pas encore commencé et où j'avais encore de cette couleur-là. Donc, voilà. Après, pour les autres, je vais vous montrer... Il me reste à peu près dans toutes les couleurs, mais franchement, il y en a certaines où j'ai pas non plus fini avec moult trucs, et puis il y en a d'autres où j'avais encore tout ça, quoi. Donc ça dépend vraiment de la couleur dans laquelle on est, et celle qui m'a manqué, c'est celle-ci, et j'avais vraiment pas envie de me faire caquer. Je vous montrerai après sur la toile, mais je l'ai remplacée simplement par une qui était présente dans le kit. Oh non, au niveau des déchets, en fait, j'ai quasi pas trié. J'ai trié ce que je pouvais vraiment pas mettre sur la toile parce que quand j'ai préparé les diamants, j'ai vu que c'était déjà de 1 de l'acrylique et en plus que c'était pas de la bonne qualité. Du coup, j'ai vraiment mis dans la boîte que ce que je pouvais vraiment pas mettre sur la toile. Mais pour vous montrer un peu le type de qualité que j'avais. Alors non, il y en a qui vont dire « Pourquoi tu prends cette couleur-là » Parce que c'est toujours difficile en caméra de vous montrer les imperfections, les défauts, les machins comme ça.
Donc du coup, j'essaye toujours, avant de faire ma vidéo, de voir quelle couleur je vais pouvoir vous montrer plus facilement les problèmes que j'ai. Donc là, par exemple, vous voyez celui-ci. Voilà. Donc en fait, ils sont pas totalement ronds. Et là, pour le coup, c'en est un qui est encore potable par rapport à la taille des autres. Mais en fait, j'en avais des qui étaient beaucoup plus petits. Comme celui-ci qui est aussi cassé là. Celui-ci qui a un bord qui est là. J'en avais des qui étaient beaucoup plus petits par rapport aux autres. Et du coup, quand je les mettais sur la toile, vu qu'il y avait des cercles autour des symboles, je vous mets la photo à l'écran maintenant pour les cercles. Alors, ils sont plutôt facilement recouverts. Mais le problème, c'est que quand vous avez des diamants qui ne sont pas complètement ronds, et bah, c'est la galère après. Voilà. Là, j'essaie de vous en trouver des autres, mais franchement, bah voilà, par exemple, lui, là, vous voyez qu'il est plus petit que celui qui est à côté. Voilà. Et sur la toile, bah, ça se voit. Ça se voit pourquoi? Parce que du coup, on voit les cercles autour des symboles. Au niveau des symboles, j'ai eu un seul souci, c'est... Je sais, c'est entre lui et lui, qui sur la toile étaient quasiment les mêmes. Si j'ai pensé à prendre une photo, je vous la mets à l'écran maintenant. Mais c'est bien si parce que je suis plus sûre. Ensuite, je vais enlever ça. Contact avec le vendeur. Moi, j'ai pas eu de problème avec le contact avec le vendeur. Par contre, au niveau des frais de port, il y a plus de 25% du prix de la toile. C'est-à-dire que la toile, elle était 16 $ quelque chose. Et j'ai eu 6 $ de... 6 $ de frais de port, donc ça représentait un petit peu plus que, enfin à peu près le 30% quoi. Donc franchement, ouais, voilà, c'est un peu, bref. Donc cette image, on va parler de l'image avant de vous parler du rendu. Cette image, elle s'appelle Vivid Wings. C'est une image qui a été mise dans le domaine public par l'artiste qui est Jasmine Beckett Griffiths. Sur son site, elle met toutes les images libres de droit, enfin qu'elle a mis dans le domaine public, donc qui sont libres de droit et que vous pouvez utiliser. Et c'est son site officiel. Moi, je l'avais donc fait faire en janvier 2022. Peut-être que depuis, ça a changé. Comme je vous dis, c'est toujours difficile parce que je vous parle d'une toile qui maintenant a plus d'une année et demie. Peut-être que le vendeur a fait des changements depuis. Mais c'est pas forcément pour ça que je vais y retourner. Et comme je vous dis, ce qui m'étonne, c'est que le fournisseur, lui, je l'avais déjà essayé. Enfin, pas essayé, mais... Disons que c'est le même fournisseur qui livre deux vendeurs différents. Et quand j'ai reçu une toile de chez eux avec l'autre compagnie, j'ai eu aucun problème. L'expérience était ultra bonne et là, c'était une galère. Donc pour l'image originale, je vais vous mettre un petit... Hop, je vais vous la mettre en petit à gauche de l'écran. Et voilà le rendu. Toujours très difficile en caméra, je le répète à chaque fois. Moi, pour moi, le rendu est pas bon. En caméra, vous allez me dire, ouais, mais ça passe. Oui, peut-être. Mais le rendu est pas bon. Voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le visage, il donne vraiment pas bien. Pourquoi? Parce que sur l'image de base, vous pouvez voir qu'il y a un tout petit ombrage entre ses deux yeux au-dessus de son nez. Mais c'est un tout petit ombrage. Et là, ils m'ont fait un masque en mode raton laveur. C'est pas le cas. La bouche avait l'air plutôt réalisable. Et là, ils m'ont fait une bouche. Je vous la montrerai de près après. J'ai rien compris. Ses mains, bah, elles ont disparu à mon avis. Parce que là, elle n'a pas des mains, on dirait des pattes de canard. Donc, faut pas déconner. Et puis ses cheveux, j'ai pas bien saisi les nuances de rouge dans ses cheveux. On aurait pu mettre du brun, du bordeaux, quelque chose d'un tout petit peu moins vif, mais apparemment pas. Et oui, peut-être que ceux qui voient l'image l'auront constaté, on a perdu une petite rainure, là, on ne sait pas trop pourquoi. Voilà. Bref. Et puis, pour tous ceux qui vont crier au loup, oui, mais c'est qu'une 45 par 60. Je vous assure que chez un autre vendeur, vous pouvez avoir une 45 par 60 avec une madame qui n'est pas croisée avec un raton laveur et un canard. Voilà.
Donc, maintenant, pour vous montrer ça d'un tout petit peu plus près, histoire que vous compreniez de quoi je parle. Alors, d'un petit peu plus près, je vais pas la bouger non plus comme une malade. Je vous montrerai après le problème de colle, mais je vais pas non plus la toucher dans tous les sens parce que sinon, voilà. Déjà, je suis contente, je l'ai tournée, il n'y a rien qui est tombé. Alors, j'ai même pas besoin de vous mettre plus près, je crois. Oh mon Dieu. Comment dire? Raton laveur, et puis, j'ai pas compris en fait. Enfin, là, pourquoi ça? Déjà, on enlève ça, puis on a un truc qui ressemble un peu plus à une bouche. On met un tout petit peu de couleur peau en dessous, pas trop de ombrage, parce que la pauvre madame, elle a quand même un tout petit peu de peau en dessous de sa bouche, hein. Voilà. Pour les cheveux, bah, je sais pas, ça fait pas très... Je sais pas, peut-être un autre type de brun ou autre chose, mais là, voilà, on s'est pas trop cassé les... Bref. Ensuite, pour les mains, eh ben, on dirait des pattes de canard. Voilà, je sais pas ce que fout cette couleur-là, puisque bah, elle est dans sa bouche et elle est au bout de son doigt. Va comprendre pourquoi. Et puis là, enfin, je sais pas, il y avait moyen d'amener la couleur peau sur les doigts et puis de faire un petit contour autour. On n'avait pas besoin de mettre des trucs bizarres comme ça, quoi. Ouais, donc voilà. Après, pour le problème de colle, bah, je vais vous le montrer là-haut, je pense. Là, je peux vous remontrer en fait les problèmes. Donc là, voilà, ça, c'était déchiré comme ça quand c'est arrivé. J'avais des bouts comme ça, noirs un peu partout, que j'ai enlevé à la pince, mais enfin voilà quoi, c'est dégueulasse. Et puis après, comme je vous disais, donc tout ça là, c'était de la colle. Donc du coup, voilà. Et puis là-haut, bah pareil, j'avais plein de trucs comme ça, des taches de colle qui viennent de je sais pas où, qui étaient un peu présentes partout. Voilà. Et pour le problème de diamant, bah c'est simple. J'ai même pas besoin de la pince, hein. Normalement, quand vous faites ça sur une de vos toiles, vous prenez juste le doigt et puis vous faites glisser comme ça. Bah logiquement, c'est pas censé déplacer les diamants, d'accord? Parce que ça veut dire que la colle, elle tient. Là, concrètement, si je viens... Ah, pardon. Si je viens et que je pousse juste avec mes doigts, bah en fait, je vais pas enlever sur toute la toile, hein, mais en fait, juste en poussant avec mes doigts, les diamants, ils ne tiennent pas en place. Et le souci, c'est que par exemple, si je devais déplacer un diamant en plein milieu, et bah ça faisait sauter tout ce qui était autour. Exactement comme là maintenant. Donc en fait, ça ne tient absolument rien. On va remettre les petits diamants. Voilà. En fait, il n'y a rien qui tient. J'en ai perdu un. Il est où ce guignol? Ah, c'est peut-être celui que j'avais dans la pince avant. Non, mais je rêve. J'étais capable de perdre un diamant en 3 secondes. Ah non, il est là. Voilà. Donc, tout le damier que j'avais fait avec vous au début, bah, c'était ça. C'était en fait, dès que j'essayais de prendre... Ces diamants ne se prennent pas à la pince. Habituellement, j'ai aucun problème avec des diamants, hein. Je peux les prendre à la pince, les mettre, il n'y a aucun souci. Là, oublie. Oublie. Et en fait, voilà. Là, je fais juste avec la main. Je pousse un... Oh, putain. J'ai dit je pousse un petit peu. Pas beaucoup. Bref, vous avez... C'est ce genre de toile que bah, il faut en coller. Il faut en coller, puis il faut prier pour qu'en fait, la colle que vous mettiez dessus aide à faire tenir les diamants sur un truc qui ne colle pas. Voilà. Ok. Et pour les cercles autour des symboles, bah franchement, ils sont plutôt facilement recouverts. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais par contre, la colle, une horreur. Voilà. Je vais pas m'énerver beaucoup plus parce que je sais que certaines personnes vont se dire oui, mais en caméra, elle est bien, elle rend bien. Ouais, mais en fait, moi, je la regarde pas via une caméra. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis pour celles qui... Enfin, c'est pas la peine de m'envoyer des messages. Ouais, mais peut-être que si t'achètes chez DAC, bah t'auras pas ce problème. J'ai des tonnes de toiles de chez DAC. Vous inquiétez pas. Mais mon but, c'est pas d'acheter chez DAC chaque semaine et de faire une DAC chaque semaine, parce que sinon ça sert à rien. C'est pas parce que vous aimez des pâtes que vous allez en manger matin, midi et soir. Et ben moi, c'est exactement la même chose.
Donc des essais comme ça, il y en aura tout le temps, que ça vous plaise ou pas, désolé. Maintenant, il y aura des essais qui vont être top, parce que j'en ai fait plein qui sont vraiment géniaux et chez qui je recommande. Et il y en a des pour lesquels, malheureusement, je perds un tout petit peu patience pour des détails peut-être, mais qui sont importants à mes yeux. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez eu des bonnes expériences avec ce vendeur, n'hésitez pas à les partager. Comme je le dis à chaque fois, je vous fais une revue et un avis sur un produit que j'ai reçu à un moment donné. Le vendeur, peut-être que le lendemain, il s'est mis à travailler avec un truc phénoménal et fantastique et des rendus magnifiques. Et du coup, moi, j'ai juste eu un manque de bol. Ça arrive aussi. Donc, n'hésitez pas à partager si vous avez eu des bons avis sur cette compagnie. Voilà, ça arrive qu'on ait un pas de chance. Ouais, un pas de chance. Et pour la couleur, oui, parce que j'ai oublié de vous dire, pour la couleur qui m'a manqué, donc, il me manquait... Alors, où est-ce qu'elle est cette couleur? Elle est là. Poup. Donc, la couleur qui me manquait, c'était la couleur qui était ici. Et du coup, j'ai remplacé avec la couleur qui était là. Voilà. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté. Du coup, j'ai mis que celle-ci. Parce que j'avais plus la plus foncée. Voilà, maintenant elle brille, hein, ça, y a pas de problème. Hein. Malgré, parce qu'il y a beaucoup de fois des personnes qui disent oui, mais la résine c'est mieux. L'acrylique aussi brille. Hein. C'est juste qu'il y a des fois, l'acrylique et peut-être pas les diamants. Le plus gros problème majeur de l'acrylique, c'est que les diamants ronds sont assez souvent pas complètement ronds. Et le problème de la résine, c'est que vous avez des petits trous sur le dessus parce que c'est un souci de résine. Donc l'un dans l'autre, moi tant qu'il y en a assez et qu'ils sont de bonne qualité, je m'en fiche de savoir si c'est l'un ou l'autre. Mais là, pour le coup, j'en ai même pas eu assez. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et en attendant la suivante, je vous souhaite de très très belles sessions de DP. Et n'oubliez pas le petit chocolat.